L'esprit d'équipe aussi, pour que ça fonctionne, il faut que nous puissions bien gérer les conflits. Est-ce qu'il y a des conflits parmi vous? Oui. Nous, EEC, sommes une église évangélique, sans doute aussi de par notre attachement à l'évangile, dont le sens étymologique rappelle une francisation du mot grec évangélion, signifiant bonne nouvelle. En tant qu'évangélique, nous sommes donc porteurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Depuis maintenant, il faut signifier qu'il existe deux types de leaders ou de responsables. Deux. Les leaders de vocation et les leaders de luxe. Leader de vocation, leader de luxe. Comment tu fais ça? Il est fier là, il est content. En tout cas, là, partout il passe, c'est le restaurant. Et les gens se battent pour être responsables de la paroisse. Le thème porté sur l'animation et la gestion d'une structure ecclésiale. Et donc, il a fallu qu'on présente aux membres présents, notamment les coordonnateurs, les responsables des paroisses, ainsi que ceux qui animent les départements au niveau synodal, les principes fondamentaux des gestions au plan stratégique et opérationnel. Au plan stratégique, nous avons voulu juste parler de la question des règles de préparation, des règles de planification, des règles d'organisation, des règles de direction. Voilà, des règles qui ont pour but de poser le cadre stratégique de ce qui sera mis en œuvre pendant l'animation qui, à mon humble avis, constitue le volet opérationnel. Et donc, cette question nous a mené à d'abord présenter les règles d'ordre général qui sont applicables à tout le système de management et ensuite terminer par des règles spécifiques au management qui est mis en œuvre au sein de l'Église. En effet, il m'a été demandé de faire une présentation des principes généraux de l'Église évangélique du Congo. Et dans ma présentation, il me fallait tout d'abord mettre un accent par rapport à l'objectif qui a été assigné au thème, c'est-à-dire de montrer comment respecter les principes généraux de l'Église évangélique du Congo tout en étant véritablement protestant et évangélique. Parce que tenez-vous bien que nous avons un thème général pour la mandature 2024-2028 qui nous dit pour une Église évangélique, pour une vraie identité évangélique et protestante. Et donc, dans le développement de notre thème, nous avons tenu d'abord à présenter l'Église évangélique du Congo comme étant une Église évangélique et protestante. Nous sommes revenus sur un certain nombre d'éléments en ce qui concerne l'identité protestante, notamment les sacrements, les deux sacrements, à savoir la Sainte Seine et le baptême, et les principes fondamentaux du protestantisme qui constituent le fond de l'identité protestante et qui est en quelque sorte commun à toutes les églises protestantes ou qui se réclament de la réforme protestante du XVIe siècle. Et nous avons aussi évoqué l'aspect selon lequel l'Église du Congo est une église évangélique et nous avons présenté quelques généralités sur ce courant évangélique qui traverse pratiquement toutes les églises qui se réclament de la réforme protestante du XVIe siècle. Et nous avons donné aussi quelques particularités concernant l'EEC qui se dit évangélique parce que déjà, de par la francisation du mot évangélion qui veut dire évangile. Donc nous sommes église évangélique parce que nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus. Révérend Docteur Ngoutou, est-ce que vous pouvez faire la synthèse de la communication que vous avez donnée à l'occasion du séminaire de formation des cordeaux, responsables de chants et puis des responsables de paroisses? Merci pour l'opportunité que vous m'accordez de faire la synthèse de ce qu'a été mon intervention au cours de ce séminaire de formation des cordeaux des consistoires, des responsables des chants d'évangélisation et des paroisses.
Pour votre rappel, il était question que je partage avec eux autour de la thématique quel type de leader pour booster le relèvement de l'Église évangélique du Congo. D'entrée de jeu, nous sommes allés sur un certain nombre d'interrogations. Qu'est-ce qu'un leader et qu'est-ce qui fait la nécessité ou l'urgence du relèvement de l'Église du Congo, pour terminer par quelles sont les qualités qui conviennent pour un leader, un responsable qui est capable de stimuler ou d'impulser le relèvement de l'Église du Congo. À propos du leader, nous avons retenu d'ailleurs, nous avons dit que le leader, c'est celui qui est comme conducteur, c'est le guide, c'est celui qui est à la tête d'une organisation, d'un groupe de personnes et qui, par sa façon de faire, peut influencer les autres pour les engager dans la vision et d'atteindre les objectifs fixés. Le leader, c'est celui qui mobilise, c'est, disons, un mobilisateur. Et même là, nous avons dit qu'il y a deux types de leaders. Il y a des leaders de vocation et les leaders de luxe. Les leaders de vocation sont ceux-là qui s'adonnent à la tâche et qui multiplient les efforts pour que ça marche. Et quand ça ne marche pas, ils ne sont pas à l'aise. En fait, ils sont vraiment dans la vocation, ils sont attachés à l'œuvre et ils sont préoccupés par la situation et multiplient les stratégies, réfléchissent tous les jours pour voir comment la chose peut marcher. À côté d'eux, il y a des leaders de luxe, c'est-à-dire de fiers. Ils sont là comme des leaders de forme. C'est juste le titre qui les préoccupe. Le fait d'être leader, responsable de telle ou telle autre entité, c'est ça. Ils le proclament à tout bout de chemin. Ils ne se gênent pas que les choses ne marchent pas. Quand ça ne marche pas, ça ne leur dit rien, comme dit un adage populaire. Et Bongaté toujours meilleur. Alors, après avoir défini ou amener les uns et les autres à comprendre qui est le leader, dans ce qu'ils sont d'ailleurs, chaque responsable de consistoire, de paroisse ou de champ d'évangélisation est un leader, donc un conducteur. Et c'est lui qui a la vision de la structure et qui doit amener les autres à adopter cette vision et à la réaliser. Nous sommes passés à un deuxième point où il était question de relever la nécessité ou l'impérieuse nécessité et l'urgence même du relèvement de l'EEC. Nous sommes partis des défis qu'a l'EEC aujourd'hui. Il y a d'abord un défi spirituel, nous sommes dans un sommeil. Les fidèles de l'EEC sont plongés dans un sommeil, lequel sommeil se caractérise par un certain nombre de faits. Le tribalisme, le régionalisme, mais aussi l'adultère, l'alcoolisme, la méchanceté. Vous entendez même le bruit d'empoisonnement, de jets de mauvais sorts, des coups bas, la médisance. Et vous savez combien de fois les gens se détournent l'argent de l'Église, combien de fois les gens se mettent à faire des rétentions. C'est des aspects qui relèvent un peu du sommeil spirituel dans lequel l'EEC s'est plongé. Et donc, il y a une urgence. Nous avons le point économique. Regardez sur le plan économique avec des aspects financiers, matériels et même le patrimoine de l'Église, le parc auto. L'EEC aujourd'hui manque de finances. Nous avons la CNCS, l'enveloppe est lourde. Vous avez les arriérés des serviteurs de Dieu, sinon du personnel ecclésiastique et laïque qui travaille au niveau de l'Église. Il y a eu une période où il y a eu plein des mois qui ont été classés dans le cadre de la dette. Donc, c'est une grosse enveloppe des arriérés de salaire. Mais vous avez à côté de cela la situation de la CNCS. On peut ajouter le parc auto qui est presque inexistant. On n'a pas de moyens roulants. Vous pouvez regarder les moyens avec lesquels nos responsables d'église, le premier responsable, le deuxième responsable, avec quels moyens se déplacent-ils, surtout pour les activités officielles, ça fait honte. Donc vous comprenez que nous sommes dans un état de pauvreté avancée. Et nous avons à côté de cela le manque des structures, des activités génératrices des moyens. Nous n'en avons pratiquement pas. Et à cela, vous pouvez ajouter R+3 qui est un grand projet, un grand défi. Et il y a autant des aspects qu'on peut évoquer qui révèlent l'urgence, l'impérieuse nécessité et l'urgence de relever l'Église. Il faut nécessairement relever. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous remarquerez
qu'au sein de l'EEC, toutes les activités qui sont organisées, toutes les stratégies ont pour finalité le relèvement, la restauration, le rétablissement. Mais alors, quel type de leader pour booster, pour impulser, pour stimuler ce relèvement? Quel type de leader pour que ce relèvement ne soit pas un vain mot, un simple discours, mais que ce soit une réalité pratique sur le terrain et que les fruits soient visibles? Et lorsqu'on parle de type de leader, il est question ici d'un certain nombre, d'une catégorie des leaders, des responsables, avec un certain nombre de qualités. Nous avons pensé d'urgence, ou en premier, la première qualité que ces leaders doivent avoir, c'est des leaders spirituels, charismatiques, qui craignent Dieu, qui ont peur du mal, qui fuient le mal. Voilà, nous avons besoin des leaders comme ça, des leaders charismatiques, mobilisateurs, des leaders qui craignent Dieu, mais des leaders sages et intelligents. Si vous vous référez au texte de Genèse, je ne sais pas, 40 ou je ne sais pas, où on parle de David, qui est allé, de Joseph plutôt, qui est allé auprès du roi, hein, je crois que c'est Joseph, qui est allé auprès du roi pour expliquer, auprès de Pharaon, pour expliquer la vision qu'il avait reçue. Il lui avait dit, il faut des hommes sages et intelligents qui gèrent. Et qui doivent mettre, et il lui a aussi donné des stratégies. Donc, il faut que ce soit des leaders sages et intelligents. Et cette sagesse, cette intelligence vient de Dieu, pas la sagesse du monde. C'est pas ça, mais c'est la sagesse qui vient de Dieu. Il faut qu'il y ait en plus des leaders qui ont la crainte de Dieu. Et quand quelqu'un a la crainte de Dieu, a peur de faire de mal, il a peur de commettre l'adultère, il a peur. Parce que quand on commet l'adultère, on est loin de Dieu. Quand on est dans le péché, le vol, le détournement, on est loin de Dieu. Mais un leader qui a la crainte de Dieu a peur de faire de mal et il est engagé à faire ce qui est attendu de lui. Il y a en plus des leaders intercesseurs. C'est la prière, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Ce sont des leaders conciliateurs qui font tout pour que les choses marchent dans leur milieu, mais c'est des leaders aussi qui ont des stratégies, qui réfléchissent tous les jours pour mettre en place des stratégies qui conviennent pour faire face à la situation en présence, des leaders qui créent des activités génératrices des moyens, des leaders qui sont professionnels, toujours présents au bureau, toujours en train de travailler, ils ne sont jamais absents. Voilà autant de critères, c'est vrai, nous les avons résumés, que ce que nous pouvons retenir sur cette thématique que nous avons eu à animer. Merci. Merci. Bon, il faut dire d'abord que ce séminaire est le bienvenu parce qu'il est un séminaire qui permet aujourd'hui aux coordonnateurs, aux responsables des champs d'évangélisation et les responsables de paroisse de recevoir la quintessence de l'enseignement indispensable pour la bonne gestion de l'Église évangélique du Congo aujourd'hui, qui fait face à plusieurs défis et naturellement, pour un bureau consistorial, un bureau synodal qui commence une mandature, il est question de donner de la matière pour que les responsables des paroisses, des consistoires et des champs d'évangélisation aient de la substance nécessaire pour pouvoir manager l'Église qui leur est confiée pour une mandature de 4 ans. Donc je pense que l'organisation d'un tel séminaire est véritablement la bienvenue. Bon, il faut d'abord dire que l'Église est naturellement polysémique parce qu'elle est constituée de personnes venant de différents horizons et avec l'ouverture de l'Église vers des formations extra Mantsimu et Ngwedi, naturellement, il y aura plusieurs acceptions. C'est ça le problème. Mais je pense que le problème peut-être est déjà réglé au niveau de l'Église, puisqu'il est recommandé que, par exemple, ceux qui sortent hors de Mantsimu ou de Ngwedi doivent suivre un stage d'imprégnation au niveau de Mantsimu, c'est déjà quelque chose de bien. Maintenant, est-ce qu'il y aura une difficulté? Oui, il y aura toujours difficulté. Même pour les personnes sorties dans une même institution, les difficultés ne manqueront pas. Mais en tant que coordonnateur, les difficultés sont là, mais nous sommes là. Naturellement, la formation, c'est pour nous donner les capacités intellectuelles, organisationnelles
et pourquoi pas spirituelle, pour pouvoir gérer toutes ces différences afin de ramener l'Église à ce qui est subséquent selon la doctrine de l'Église évangélique du Congo. Je prendrai un exemple. Acclamer la parole à la fin du message. C'est une situation. Mais nous avons des moyens aujourd'hui qui peuvent nous permettre de fédérer entre le pentecôtisme, entre le fédéralisme, mais en tout cas, nous serons là, grâce à l'aide de Dieu et des enseignements que nous recevons. Nous allons véritablement rendre ministère selon la vision de l'Église, parce que c'est ça le plus important. Le plus important, c'est de soutenir la vision de l'Église évangélique du Congo qui a une mission et qui a une vision. C'est la vision de l'Église qui est à privilégier, nonobstant les quelques différences que nous pourrons avoir, par exemple, prier ensemble ou prière d'une même personne et les autres vont prier dans le cœur. Ce sont des réalités que nous avons déjà rencontrées, que nous rencontrerons toujours. Donc nous sommes appelés naturellement à fédérer les choses pour pouvoir amener à l'Église une vision qui est propre à l'Église évangélique du Congo. Merci.